Entrée libre a voulu aujourd'hui saluer le retour au cinéma du duo Eric et Ramzy. Les deux humoristes sortent mercredi la suite de la Tour Montparnasse infernale. Il aura donc fallu attendre 15 ans pour retrouver les deux laveurs de carreaux, ou plutôt, grâce à un petit retour en arrière, leur père, bagagiste à Orly, dans la Tour de Contrôle infernal. Des méchants, emmenés par Philippe Catherine, vont tenter de paralyser l'une des tours de contrôle. Bref, les ingrédients d'une nouvelle comédie burlesque dont nous parle David Caillon. Depuis une petite vingtaine d'années, Eric et Ramzy promènent leur humour absurde et leur dégaine inimitable sur les scènes, à la télévision et au cinéma. Eh oh, tu parles à une tronche Je pense... donne-moi des calculs 5 plus 5 25. Hein? Avec la Tour de Contrôle infernale, il signe 15 ans après la Tour Montparnasse infernale, un film tout aussi azimuté que l'original. Eh oh, on est les moustachious. On est là pour faire peur. Ces personnages de bagagistes au QI très en dessous de zéro, Eric et Ramzy en ont posé les bases dès leur premier spectacle à la fin des années 90. Les premiers gags qu'on a écrits, c'était définition de mots avec un paperboard. On jouait deux idiots du village. Ces deux personnages-là, on les a transposés au cinéma dans la Tour Montparnasse infernale. C'est notre ADN. Et du coup, quand on s'est séparés en 2009 pour faire nos projets de part et d'autre, et ben, ce qui nous manquait, c'était refaire ces teubés, quoi. Il fallait qu'on retourne à la gogolie. Alors on a pris notre passeport, direction la gogolie pour comprendre la culture et les références du duo. Et il y en a un dedans. Buster Keaton, Harold Lloyd. Eux, ils prenaient pour faire rire des vrais risques de vie ou de mort, quoi. C'est-à-dire qu'ils sautaient d'un train. Pour faire rire. Pour faire rire. Pour faire rire, ils perdaient des dents, quoi. C'est pour ça que du coup, les comédies un petit peu sociales, où on est dans une maison de campagne et tout le monde est autour d'une table et puis on se dit des vannes, c'est vraiment pas pour nous. On regardait Pierre Richard. Pierre Richard, les films du dimanche soir. Les films du dimanche soir sur TF1. C'est le burlesque, un mec qui faisait rire avec le corps, son attitude, les temps qu'il prenait. Mathieu est tenu ici, Mathias est à poil là-bas. 1. Faire sortir Mathias de sous la douche. 2. Il y a un truc de candeur, un peu d'idiot aussi, de simplet, sympathique, pas méchant, qui se casse la gueule. Mathias se tire, passe par cachette Mathieu, qui n'a plus qu'à sauter dans une carriole pour retrouver sa bien-aimée. 5. C'est un poète, Pierre Richard. Edika, Edika. C'est de l'écriture burlesque. Edika. La manière dont il fait marcher ses personnages, avec un poing levé comme ça, et une jambe qui part derrière, l'absurde, le fait de jamais savoir finir une histoire. J'allais le dire. Cet esprit je m'en foutis, cet esprit de pas bosser la chute. La drôlerie, elle vient de la répétition chez nous. D'autres vont appeler ça de la lourdeur. Nous, on appelle ça un style. On aime bien quand les gens sont gênés pour nous. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ça devient « Ah ben non, là, ils peuvent arrêter, là. Ah, ils continuent. Ah, ça... » Et que ça redevienne drôle à ce moment-là. On tire le fil au maximum, quoi. Je vois plus un acteur, je vois un fou. Le lâcher-prise. Pareil. Je vois un idiot. Il va à fond dans le truc. C'est un mec qui pourrait être beau, bien présenté, jouer, il a une bonne voix, une bonne présence, faire des rôles où soudain il est respecté. Et non, il fait des têtes pas possibles, il se fout à poil, il danse n'importe comment. Il y a eu un gros plan pendant qu'il a fait Et aujourd'hui, c'est Will Ferrell qui nous fait ça. Le présentateur télé. Encore man. Ouais. I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Cannonball! C'est la NBA, quoi. C'est Will Ferrell, Steve Carell et tout ça. On rêverait d'être remplaçant sur le banc un jour de chez eux. On les admire et c'est une comédie qui nous parle. Hein. Nous, on essaye de faire des trucs dans le genre. Au pays de la gogolie, les idoles s'appellent donc Buster Keaton, Pierre Richard, Edika ou Jim Carrey. Mais vous n'avez encore rien vu. Voici l'influence ultime d'Eric et Ramzy.
Cette littérature de l'Est nous a... Kafka, Elle nous est rentrée dedans, celle-là, oui, effectivement. Bulgakov. Et ça nous a donné, quelque part, une légitimisation à l'absurde. Gogol, Bulgakov, que ce soit tous ces gens-là, c'est absurde, mais c'est dans le réel. Et de lire ça, moi, personnellement, ça m'a bouleversé. Vous, en tant qu'acteur, bon... c'est la fin de l'interview. Merci en tout cas. Merci beaucoup pour cette question. Oh, vous nous rejoignez, les deux cons! Il connaît nos prénoms.